L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joëlle Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des raisons pour lesquelles prier à midi est considéré comme significative dans la vie. La prière occupe une place essentielle dans la vie spirituelle de nombreuses personnes. Voici quelques raisons pour lesquelles prier à midi est considéré comme significatif. Bibliquement encouragé, le psalmiste exhorte à prier 3 fois par jour. Le verset biblique du psaume 54 versets 18 à 19 nous rappelle de prier non seulement le matin et le soir, mais aussi à midi. Le soir et le matin et à midi, je me plains, je suis inquiet. Et Dieu a entendu ma voix, il m'apporte la paix. À cette heure, qui devrait être celle du déjeuner, et après le déjeuner, la fatigue et la volonté de dormir battent, et c'est précisément à cette heure que nous devrions être conscients de nous arrêter, de réfléchir, de chercher un endroit silencieux pour se connecter à Dieu. La prière de midi apporte la paix intérieure et confiance pour affronter la vie. Elle nous met dans une attitude de confiance envers Dieu. Elle permet de maintenir la communion avec Dieu pour nous approcher de lui et de maintenir notre relation avec le Seigneur. En somme, prier à midi nous permet de saisir les opportunités d'entrer dans une nouvelle saison. Elle est une belle habitude qui nous permet de nous recentrer, de trouver la paix et de renforcer notre foi. Que ce moment de prière vous apporte sérénité et énergie pour le reste de la journée. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 18:1, c'est Abraham. Genèse 18:1. Ésaïe 25:4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version Louis II, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. L'heure du midi, lorsque même si vous êtes en pause au travail, ne passez pas ce temps à ricaner seulement avec vos amis. Lorsqu'il est midi, retirez-vous un peu, quelque part de seul, et décrétez que vous recevez tout ce qui vous appartient de positif venant d'une nouvelle saison. Refusez tout ce qui est négatif parce que toute porte spirituelle fait entrer deux types de choses, les choses positives et les choses négatives. Refusez donc l'entrée de tout ce qui est négatif dans votre vie. À midi, ne soyez pas dans la distraction. À midi, si vous avez des enfants qui vont à l'école, priez pour eux. Lancez une parole prophétique et que cette porte permette l'entrée d'une nouvelle saison dans la vie de vos enfants. Comme je le disais, une porte spirituelle, elle peut être bénissante comme elle peut être maudissante. Donc, vous devez libérer les grâces lorsque la porte s'ouvre. Il y a donc 3 portes majeures qui s'ouvrent, que vous le sachiez ou pas, ces portes s'ouvrent.
Que vous tenez compte de ça ou pas, ces portes s'ouvrent et elles opèrent. Que Jésus te donne la victoire. Lorsque vous voyez la porte du midi, soyez capable de déclarer les choses que vous voulez voir changer. Vous savez, l'apôtre Jean a dit quelque chose, moi, qui m'a toujours intrigué quand je viens d'une prière ou quand je veux aller en prière. Il a dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Donc on peut prier, jeûner, on maigrit. Mais Dieu n'a rien entendu parce que tu as mal prié. Et il n'y aura pas d'exaucement. Il est important de faire ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque vous battez un coup, vous donnez un coup, donnez le coup sur la cible. Ne battez pas, ne donnez pas le coup comme en battant l'air. Lorsqu'il y a des choses dans votre vie que vous voulez voir changer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir changer certaines choses dans sa vie? Alors, puisque nous sommes nombreux, quand il y a des choses que tu veux voir changer, je ne te dis pas que tu ne peux pas prier à d'autres heures. Tu peux prier à toutes les heures. La Bible dit prier sans cesse. Mais moi, je te parle des portes qui s'ouvrent. Parce qu'il y a des heures où les portes sont ouvertes et il y a des moments où les portes se referment. Lorsque c'est midi, tu peux en profiter pour déclarer que la saison doit changer dans ce domaine-là. Parce que c'est une porte ouverte pour changer les saisons. Abraham a vu ces trois hommes. Abraham ne savait pas que ce jour-là, sa vie allait changer. Et c'est ce jour-là que sa vie a changé. Et Dieu vient à midi, parce que Dieu respecte les portes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin que l'Éternel t'aide à vivre exactement ce qui a été prévu pour toi. Psaume 55, 16, 17. Psaume 55, 16, 17. Ok, chez moi c'est le verset 18, mais si vous avez 8 secondes, probablement c'est 16 et 17. Il est écrit, le matin, à midi et le soir, je me plains, je soupire, Dieu entend mon appel. Le psalmiste a parlé de combien de fois? Et il a précisé, vous l'avez remarqué chez vous? Il a dit quoi chez vous? Il a ciblé 3 moments. Pourquoi? Parce que ce sont les 3 portes. Les 3 portes sur lesquelles il faut profiter. Lorsqu'il dit le soir, dans certaines versions on dit la nuit. On profite des portes ouvertes. Ne prie pas comme quelqu'un qui ignore. Prie avec la connaissance. Et ça va t'aider à bien prier. Plusieurs orateurs ici ont dit, il faut prier. Il faut prier, il faut s'élever en prière. Mais on ne prie pas n'importe comment, sinon un jour tu vas dire, j'ai trop prié, je n'ai rien vu. On ne prie pas n'importe comment, on prie sans cesse, mais avec stratégie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.